Si l'on vous demandait de donner la liste de 5 entrepreneurs à succès que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, le feriez-vous aisément? Pour la plupart d'entre vous, il est certainement difficile d'arriver rapidement à les identifier, n'est-ce pas? C'est certainement le cas parce que certains croient qu'ils ne courent pas les rues. Et c'est peut-être le résultat d'un raisonnement erroné que portent de nombreux chrétiens envers l'entrepreneuriat. Ils croient malheureusement qu'être chrétien et entreprendre est incompatible. Peut-être avez-vous en ce moment ce même raisonnement sans vous en rendre compte. Vous dites non? Alors voyons s'il n'y a aucun doute dans votre esprit. Peut-on être à la fois un bon chrétien et un bon entrepreneur? Croire en Dieu peut-il être un avantage dans le monde de l'entrepreneuriat? Saviez-vous que de très nombreuses entreprises prospères dans le monde ont été fondées et sont dirigées par des disciples de Jésus-Christ? Cette dimension est souvent occultée, malheureusement. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais partager avec vous pourquoi la foi en Jésus-Christ et l'entrepreneuriat est une alliance gagnante. Je suis Gildas Tankou et bienvenue sur la chaîne Rigorwell qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Les chrétiens entrepreneurs sont souvent l'objet de stéréotypes. On les traite de naïfs, d'ennuyeux, sans créativité, peu réalistes, incapables de réussir dans un monde concurrentiel. Ces stéréotypes sont si propagés qu'ils affectent l'engagement des chrétiens à entreprendre. Ils se disent, s'engager dans les affaires, ce n'est pas pour moi. Pourtant, la réalité est tout autre. La foi en Jésus-Christ, loin d'être un frein, peut être un puissant moteur pour l'entrepreneuriat. Imaginez une entreprise où l'honnêteté est une règle d'or, où la compassion guide chaque décision et où le but ultime est de servir les autres. Cela peut sembler utopique, mais c'est la réalité pour de nombreux chrétiens entrepreneurs, car ils sont guidés par la vision du monde de leur maître, Jésus-Christ, qui disait « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous pouvez lire ce passage à Matthieu 5, versets 15 à 16. C'est la raison pour laquelle je crois que Dieu est le premier entrepreneur et qu'en conséquence, l'entrepreneuriat est spirituel, tout comme l'est le travail d'ailleurs. C'est un bon moyen d'adoration lorsqu'on parvient à le placer au bon endroit. Donc Dieu a pris le risque de créer ce qui était nouveau pour le bien des autres. C'est cela être entrepreneur. Et cela ne se limite pas à la création. À travers la Bible, Dieu nous montre son caractère entrepreneurial. C'est pourquoi il attend de ceux qui le craignent qu'ils émulent ce caractère dans la fiche de poste qu'il a donnée aux humains. On peut le citer. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, verset 28. Pour accomplir tout cela, il faut avoir la mentalité d'un entrepreneur. Et voici ce que Jordan Renaud dit à ce propos. Avant que le premier entrepreneur ne prenne une journée de repos, il a mis en place un plan de succession en créant l'homme et la femme à son image et en les rappelant à créer. Dieu nous a donc appelés à être co-créateurs avec lui. Fin de citation. Avant d'aborder d'autres points, je vais dire ceci. Être chrétien et entreprendre est compatible. Le contraire serait plutôt le déni de notre véritable appel. Et voici ce qu'en dit Richard Moore, président de Fuller Seminary. Dieu est un entrepreneur. Il a mis à disposition ses ressources à coût élevé. Il a créé de l'espace pour nous dans l'univers. Ainsi, si vous voyez qu'un besoin humain n'est pas satisfait,
vous voyez un talent qui peut répondre à ce besoin, si vous investissez vos ressources pour que le talent puisse répondre à ce besoin et vous créez une nouvelle valeur dans le monde, de nouveaux biens à partager, une meilleure qualité de vie ou une communauté humaine épanouie, alors ce que vous avez fait n'est pas seulement pieux, mais conforme à Dieu. Fin de citation. Le chrétien entrepreneur a donc cette vision transcendante de l'entrepreneuriat. Et c'est pour cela qu'il apporte une contribution unique au monde des affaires tout en défiant les préjugés que j'ai évoqués précédemment. Oui, il est temps de déconstruire les idées reçues sur les chrétiens entrepreneurs. La foi en Jésus-Christ ne signifie pas renoncer à ses ambitions professionnelles, mais plutôt les placer dans une perspective plus large, celle qui nous réconcilie avec le plan de Dieu pour l'humanité, de sorte que tout ce que nous accomplissons, même s'il résolve les problèmes autour de nous et contribue au succès financier personnel et celui de notre communauté, sont en réalité des outils que Dieu utilise pour manifester sa justice et sa gloire. Dans ce sens, notre engagement dans l'entrepreneuriat va bien plus loin que ce que les gens voient. Le succès pour un chrétien entrepreneur ne se mesure donc pas uniquement en termes de richesse matérielle, mais aussi en termes d'impact positif sur la société et la fidélité à Dieu et leur capacité à avoir de grandes ambitions sans perdre leur âme. Oui, parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte pour le chrétien, c'est d'être conforme à son Créateur. Parler, penser, agir, collaborer avec les autres d'une manière qui glorifie Dieu. Il est tentant de vouloir séparer comment on gagne l'argent avec notre foi en Jésus-Christ. Mais lorsqu'on se souvient que l'extension du royaume de Dieu à laquelle nous sommes participants est le plus important à ses yeux, nous ne sommes plus confus. Nous savons où se trouve l'essentiel. En fait, le chrétien qui a compris sa mission et qui s'engage dans l'entrepreneuriat cherche à aller au-delà du profit. Parce que son but est supérieur, servir les autres, contribuer à un monde meilleur et glorifier Dieu. Cette vision donne un sens profond à son travail et le pousse à aller au-delà de ses intérêts personnels. C'est pour cette raison qu'il se lève chaque matin et persévère même lorsque les affaires ne vont pas bien. Parce qu'il sait en qui il a placé sa confiance. Celui que j'appelle le Chief Everything Officer, CEO. Dieu lui-même qui encourage en ceci, je cite, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, verset 34. La vision à long terme des chrétiens entrepreneurs les incite à bâtir des entreprises durables qui résisteront à l'épreuve du temps et auront un impact positif sur les générations futures. Comme leur cœur est transformé et qu'ils sont soumis à un être supérieur, ils sont plus à même de vivre leurs valeurs, à la différence des entreprises qui ont des valeurs en lesquelles elles ne croient pas elles-mêmes. Parmi les valeurs qu'on retrouve dans les entreprises chrétiennes et qui portent tout leur sens, même si elles ne sont pas affichées sur les murs, nous avons l'intégrité, qui est la pierre angulaire de toute entreprise chrétienne. Elle se traduit par l'honnêteté, la transparence et le respect des engagements à l'égard des différentes parties intéressées, même lorsque cela est difficile. Lorsqu'on a donné sa parole, on la respecte, quand bien même on se rend compte plus tard qu'on est perdant. À plusieurs occasions, j'ai préféré garder la parole que j'avais donnée, alors même que la situation avait changé à mes dépens. Au lieu de changer mon engagement de départ, je l'ai tenu. Cela a ensuite propulsé ma crédibilité et mon compte de confiance chez ces personnes, ce qui m'a ouvert de nombreuses autres portes. Deuxièmement, on retrouve dans ces entreprises la compassion, qui pousse les chrétiens entrepreneurs à créer des produits et services qui répondent aux besoins réels de leurs clients et de la société. Ils se rassurent que leur proposition de valeur est exacte et change vraiment la situation des bénéficiaires. Cette compassion affecte aussi les employés parce que grâce à elle, le chrétien entrepreneur crée un environnement de sécurité psychologique qui aide à soutenir les employés qui passent par des moments difficiles et prévenir les stress qu'ils pourraient subir. Rappelez-vous, la pression de la vie moderne, accentuée par les challenges à équilibrer les responsabilités personnelles avec le travail,
conduit à la croissance des problèmes de santé mentale parmi les employés, ce qui n'est pas à négliger. Créer un environnement de compassion reflète l'amour de Dieu et est enraciné dans notre appel à prendre soin des autres. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous pouvons lire cela en Galates 6, verset 2. Troisième valeur, c'est la justice, qui guide les décisions des chrétiens entrepreneurs. Ils s'efforcent de créer des entreprises équitables pour tous les acteurs, employés, clients, fournisseurs et autres parties intéressées. Ils refusent de faire la politique telle qu'on le voit dans plusieurs entreprises, qui traitent les employés différemment, piétinant la loi, les résultats des évaluations de performance, s'appuyant sur les critères subjectifs pour donner des avantages. Si vous accordez des avantages à certains employés et les refusez à d'autres dans les mêmes conditions, vous avez créé un environnement de gestion par la politique. Ce n'est pas juste, n'honore pas Dieu et sans le savoir, vous tuez votre entreprise par le pourrissement de l'intérieur. Alors, le chrétien entrepreneur a une approche distincte qui fait sa particularité. Il s'appuie sur la prière et la communauté. Je sais, vous me direz, que les entreprises à grand succès ne prient pas. Pourtant, celles qui s'attendent à Dieu peinent souvent à décoller. Vous avez raison, mais en partie. Lorsqu'on a invité Dieu dans notre business, en lui donnant les rênes de tout ce qu'on fait, il va se rassurer qu'il ait toute la gloire. Et sa mesure du succès ne sera pas la même que celle des entreprises qui n'ont pas Dieu en compte. Il va certes avoir un impact sur notre business, mais avant cela, il se rassurera que nous soyons nous-mêmes transformés en la personne qu'il souhaite que nous devenions. Donc la prière est un élément central de la vie d'un chrétien entrepreneur. Elle permet de chercher la sagesse de Dieu dans les décisions importantes et de trouver la force de persévérer face aux difficultés. C'est l'encouragement que Jacques nous apporte. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté. Jacques 1, verset 5 à 6. À côté de la prière, les chrétiens entrepreneurs ont avec eux la communauté chrétienne, qui offre un soutien précieux aux entrepreneurs. Elle fournit des conseils, des encouragements et un réseau de contacts. Même si je reconnais que dans notre environnement, ces communautés ne sont pas formées à accompagner les personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat parce qu'elles se disent que ce n'est pas leur rôle. Et au lieu de s'arrêter là, elles peuvent se laisser aller à des jugements, malheureusement. C'est une autre vidéo dans l'avenir. Si cela vous intéresse, dites-le en commentaire. Et si vous êtes vraiment passionné de voir Dieu être glorifié dans le domaine de l'entrepreneuriat par l'implication de ceux et celles qui le craignent et s'attendent à lui, nous voyons cela à Rigorwell comme un privilège d'y apporter notre contribution. Alors abonnez-vous à la chaîne afin que nous rendions cela possible ensemble. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on laisse les critères de succès de Dieu diriger nos initiatives entrepreneuriales? On peut voir trois aspects. Impact 1, une culture d'entreprise positive, où les employés se sentent valorisés et motivés. Le leadership de l'entreprise aime ceux qui travaillent pour lui et il démontre cet amour en les développant sur les plans personnels, professionnels et spirituels et en utilisant le processus pour créer des disciples de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de les convertir, mais plutôt de les bénir. Voyez-vous la différence? Et cela ne se limite pas qu'aux employés. Les clients et les partenaires sont témoins de cela. Si vous êtes un chrétien entrepreneur et vous n'avez pas cette culture, ce n'est pas un bon témoignage. Et il est important que vous corrigiez cela rapidement, car ce n'est pas la gloire de Dieu. Impact 2, une meilleure réputation. Les consommateurs, les clients et même les fournisseurs accordent de plus en plus d'importance aux valeurs des entreprises. Une entreprise chrétienne, fondée sur des principes solides, jouit généralement d'une meilleure réputation. Je sais encore que vous allez me dire que ce n'est pas ce que vous voyez. Le fait qu'il y ait des chrétiens entrepreneurs qui n'honorent pas Dieu dans leur manière de faire le business ne signifie pas que cela ne marche pas.
d'autres le font et on peut voir leur impact. C'est aussi une grande opportunité pour les chrétiens entrepreneurs. Faites une expérience en interrogeant les gens sur la crédibilité qu'ils accordent aux entreprises. Sans risque de me tromper, de nombreux acteurs diront que les entreprises n'existent que pour leur profit et qu'ils ne leur font pas confiance. Dans cet environnement de méfiance, l'impact des chrétiens entrepreneurs pourrait drastiquement réduire ces statistiques défavorables pour l'entrepreneuriat. Impact 3, un impact social. Ceci n'est pas l'apanage des entreprises dirigées par des principes bibliques. De nombreuses entreprises ont des fondations en leur sein, souvent créées pour des motivations autres que l'intérêt des bénéficiaires, notamment les avantages fiscaux et faire connaître la marque, bien entendu. Il n'y a pas de problème à cela, à mon avis. C'est ici que les entreprises qui recherchent la gloire de Dieu font la différence. Elles voient leur soutien à des causes justes et leur engagement dans leur communauté simplement comme l'exercice de leur intendance, dont Dieu est le véritable initiateur, comme le dit Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Est-ce que tout cela est sans défi? Loin de là. Les chrétiens entrepreneurs sont confrontés à des défis spécifiques. Permettez-moi de vous donner quelques-uns. Défi 1, concilier foi et réussite professionnelle. Dans un monde où le succès est souvent mesuré en termes de chiffres et de résultats, les chrétiens entrepreneurs peuvent se sentir poussés à faire des compromis avec leurs valeurs pour atteindre leurs objectifs. Trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie spirituelle peut être un défi constant. Et ils sont appelés à gérer les conflits de valeurs auxquels ils vont faire face. Car il y aura des situations où les valeurs chrétiennes entrent en conflit avec les pratiques courantes dans le monde des affaires. Deuxième défi, bâtir une communauté et trouver du soutien. Les chrétiens entrepreneurs peuvent se sentir isolés, surtout s'ils travaillent dans un environnement où leurs valeurs ne sont pas partagées. À cela s'ajoute la difficulté à trouver des mentors chrétiens dans notre contexte qui ont réussi dans le monde des affaires, qui sont ouverts aux autres et qui peuvent les guider. C'est pour cela qu'ils vont se retrouver et s'appuyer sur des gens qui réussissent certes dans le monde des affaires, mais qui ne peuvent pas les accompagner à intégrer aisément les principes bibliques dans leur business. Troisième défi, maintenir une identité chrétienne dans un environnement séculier. Oui, les chrétiens entrepreneurs peuvent être tentés de se conformer aux normes du monde des affaires, même si cela va à l'encontre de leurs convictions. Par exemple, ils doivent payer leurs impôts et leurs taxes selon la loi. Et quand je dis selon la loi, une autre question se pose. Un chrétien peut-il optimiser ses impôts et taxes, même si ce n'est pas contraire à la loi? Si ce sujet vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire pour que je puisse l'aborder dans un épisode y dédié. Un autre défi, c'est qu'il peut être difficile de parler de sa foi dans un environnement professionnel où la foi personnelle est souvent considérée comme un sujet privé. Dans certains pays, cela peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Il ne faut donc pas le prendre à la légère. Ce défi est si criard que pour être tranquille, nous avons décidé dans mon entreprise de ne pas servir certains clients. Quatrième défi, et c'est celui qui m'a vraiment affecté et je veux vraiment être vulnérable ici. Il s'agit de gérer mes insécurités qui m'amènent souvent à me comparer à d'autres entrepreneurs avec des pensées comme « je ne suis vraiment pas à la hauteur comme » ou « j'aurai l'assurance d'un entrepreneur le jour où j'aurai ceci ou cela », le jour où j'irai ici ou là-bas, le jour où j'aurai des partenaires d'affaires comme X ou Y. Vous comprenez que vous devez tout le temps travailler à gagner les batailles dans vos pensées en tant que chrétien entrepreneur pour marcher d'un pas ferme et garder la tête haute sur le chemin qui glorifie Dieu. Donc, la foi chrétienne, loin d'être un obstacle à la réussite entrepreneuriale, est un atout précieux. Elle offre un cadre solide
des valeurs intemporelles et une vision transcendante qui guide les décisions des chrétiens entrepreneurs. En intégrant leur foi dans leurs affaires, ils peuvent non seulement réussir sur le plan professionnel, mais aussi contribuer à un monde meilleur, défiant ainsi les préjugés et inspirant les autres. Aussi, les défis auxquels ils font face sont réels et complexes. Ils nécessitent une réflexion approfondie, une grande persévérance et souvent une remise en question de nos propres attentes. Cependant, ces défis ne doivent pas nous décourager. Au contraire, ils nous offrent l'opportunité de grandir spirituellement et professionnellement. En surmontant ces obstacles, nous témoignons de notre foi et inspirons ceux qui nous entourent. Avant de vous laisser, un autre domaine où l'entrepreneur chrétien rencontre des défis, c'est celui de la négociation. Mais en tant que chrétien, nous avons des ressources extraordinaires que Dieu a mises à notre disposition et qui attendent simplement qu'on les mette en œuvre. Vous pouvez accéder à ces ressources en regardant cette vidéo. Et face au défi de créer l'environnement de soutien à vos employés, vous pouvez commencer à bâtir des équipes en suivant le modèle de Jésus-Christ et cette autre vidéo vraiment vous inspirer.